Bonjour, je m'appelle Kauthar Bachta, je suis tunisienne et je suis enseignante à l'Institut supérieur des études technologiques. Dans le contexte d'échange de connaissances sur la sécurité routière mondiale, de la PIARC, je vais parler des données, leur importance, comment elles peuvent être collectées pour une meilleure utilisation dans les pays à revenus faibles et moyens. Je vais expliquer pourquoi nous collectons des données. Je vais parler des types de données et des différentes méthodes de collecte, notamment les données et méthodes relatives à l'état et à l'entretien des routes, les données et méthodes relatives au trafic, les données sur le comportement de voyageurs, les données fournies par les véhicules connectés et autonomes, l'usage des technologies pour la collecte des données, les données relatives à la sécurité routière et les données sur la gestion des catastrophes. Je vais ensuite discuter ces méthodes, donner un peu les opportunités et les défis à relever plutôt. Je vais donner ensuite des recommandations pour la collecte de ces données. Pourquoi collecter des données? On collecte des données pour maintenir les routes sûres et en bon état. Ces données sont collectées, stockées et analysées afin d'établir de meilleures prévisions et offrir de meilleurs services aux usagers. La deuxième décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030 a été proclamée par les Nations Unies sur l'amélioration de la sécurité routière mondiale, avec un objectif de réduire d'au moins 50% le nombre de morts et de blessés sur les routes entre 2021 et 2030. Alors pour ceci, un cadre conceptuel pour la sécurité routière a été mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Alors ce cadre-là définit bien les rôles et définit bien les étapes de travail, que faire, comment le faire et qui va le faire. La stratégie telle qu'elle est définie gère l'interaction entre vitesse, véhicule, comportement des usagers de la route, véhicules plus sûrs, usagers de la route plus sûrs, transport multimodal, aménagement du territoire et les réactions après l'accident, c'est-à-dire les soins médicaux d'urgence pour les victimes d'accidents. L'approche du système sûr est la manière la plus efficace de considérer et de répondre aux risques d'accidents graves ou mortels sur un réseau routier. La collecte et l'analyse des données peuvent faciliter l'entretien et la gestion du réseau routier et permettent aux usagers de la route de voyager sans stress. Le renforcement des méthodes de collecte de données au niveau local et national contribue à l'amélioration des politiques fondées sur des données probantes concernant les usagers vulnérables de la route. Le système sûr est basé sur les principes suivants. Alors, on se dit qu'il est inacceptable d'avoir des décès ou des blessés graves sur la route. On admet que l'être humain est susceptible de commettre des erreurs. Les accidents peuvent survenir malgré des mesures de sensibilisation, de législation et de contrôle. On admet aussi que les êtres humains sont fragiles. En effet, sans protection, nous ne pouvons pas survivre à des impacts se produisant à plus de 30 km/h environ. Dans tout ceci, la responsabilité est partagée. La responsabilité pour les déplacements sûrs sur le réseau routier se partage entre les concepteurs du système et les usagers de la route. On admet aussi que les accidents peuvent ne pas avoir lieu si on adopte une démarche proactive et que la redondance est cruciale. Pourquoi il est important de collecter des données? Si certains accidents de la route sont prévisibles et donc évitables, les efforts visant à réduire les accidents dans les pays en développement sont encore entravés par le manque de données précises sur les accidents et les victimes. Les données de sécurité sont utilisées pour apprécier l'ampleur des problèmes de sécurité routière, pour analyser ces problèmes, développer des stratégies, identifier des solutions, défendre le sujet et assurer le suivi et l'évaluation des activités en la matière. Les administrations routières des pays à revenus faibles et moyens peinent à adopter des méthodes efficaces de gestion de leur patrimoine en raison de leurs ressources limitées. En effet,
La collecte des données aide les gouvernements à mieux hiérarchiser les financements, à contrôler l'impact des investissements et à renforcer la collaboration et l'efficacité des agences. Je présente quelques types de données et leurs méthodes de collecte. Nous collectons des données relatives à l'état et à l'entretien des routes. Donc, on collecte des données sur l'état et l'entretien des routes et des données d'inventaire pour les routes et le patrimoine routier, utilisées comme référence pour les autorités de transport pour évaluer et hiérarchiser les projets routiers. Les systèmes et solutions de gestion du patrimoine d'infrastructure sont utiles si la qualité et la quantité des données relatives au patrimoine d'infrastructure sont fiables. Pour les collecter, nous pouvons utiliser des méthodes automatisées ou semi-automatisées à bord des véhicules par collecte de données GPS, enregistreurs, stations totales robotisées, système électronique de mesure de la distance, lidar mobile, combinaison de vidéo-photos et d'imagerie aérienne. Pour les collecter, nous pouvons utiliser des capteurs embarqués. On peut utiliser des téléphones intelligents, on peut utiliser des véhicules aériens sans pilote, on peut utiliser des capteurs fixes. Alors, les capteurs embarqués, il s'agit de composants essentiels de tout véhicule. Ils permettent d'améliorer les performances des véhicules, de surveiller son fonctionnement et l'état de ses pièces, d'améliorer l'expérience de conduite. Les téléphones intelligents avec des accélérémètres capturant les variations de mouvement causées par la surface de la route. Les véhicules aériens sans pilote, ou ce qu'on appelle aussi système et drone, ce sont des méthodes populaires de collecte de données pour la gestion de l'état et l'entretien des routes. Elles présentent l'avantage d'avoir un faible coût, d'être facilement disponibles, efficaces et peut atteindre des endroits éloignés, donc plus sûrs. On peut utiliser alors des capteurs fixes avec des signaux enregistrés, signature acoustique. On peut aussi pour la viabilité hivernale, on peut utiliser la cartographie thermique, des modèles de prévision, etc. Les données relatives au trafic sont importantes pour les transports intelligents. Ils sont rentables et constituent un élément important des villes intelligentes. Le principal défi est la congestion du trafic due à l'augmentation du nombre de véhicules et de la population et à l'évolution de l'équilibre entre les modes de transport. L'objectif est de fluidifier le trafic et de mieux informer les voyageurs. Pour collecter des données sur le trafic, nous pouvons utiliser des capteurs traditionnels, des capteurs intelligents qui fournissent des informations sur le trafic en temps réel, des caméras, systèmes de vidéosurveillance et signaux GPS qui permettent l'acquisition des données sur l'occupation des routes, la vitesse des véhicules, la détection des accidents, les collisions et les conditions météorologiques. On peut aussi utiliser des véhicules aériens sans pilote pour collecter ces données. Il est également important d'obtenir des données à grande échelle sur les comportements des voyageurs. Les gens participent activement au processus d'enregistrement des données en utilisant des technologies telles que les systèmes GPS, les réseaux cellulaires, les services de médias sociaux, le système de collecte automatisé des billets, les cartes à puce, etc. Ces données permettent d'établir des stratégies modernes de gestion et de contrôle du trafic, d'avoir un système robuste de détection de véhicules, une exploitation des schémas de mobilité, l'analyse de la demande de transport, la détection des incidents, la mesure de la qualité de l'air, la planification urbaine et de prévoir les systèmes d'urgence. Nous pouvons collecter des données à partir de véhicules connectés et
autonomes. Alors, l'électronique embarquée représente plus de 30% du coût d'un véhicule. Elle comprend une multitude de capteurs et d'actionneurs, divers ordinateurs, des unités de contrôle du moteur et des réseaux numériques internes d'interconnexion. Ces systèmes fournissent des données sur l'état des routes, des données sur la gestion du trafic, des données de sécurité, l'identification des intersections présentant des niveaux élevés de variabilité dans les changements soudains de comportement de conduite avant l'apparition d'accidents. Les technologies peuvent être utiles pour les données aussi. Alors, les systèmes de transport intelligents et les véhicules connectés associés à l'Internet des objets offrent des systèmes de transport plus efficaces et durables qui minimisent l'impact sur l'environnement. Cependant, les systèmes de transport intelligents sont soumis à certaines contraintes, telles que un environnement politique qui ne se prête pas au partage et à l'échange des données, les problèmes de confidentialité liés à la publication et à la distribution des données, l'absence de politique et de gouvernance pour contrôler et réglementer l'échange d'informations entre les différents opérateurs. Des données peuvent être générées pour et à partir des médias sociaux. En effet, les gens ont tendance à partager les informations sur le trafic avec un large public. C'est pourquoi les organismes de contrôle du trafic ont commencé à utiliser ces médias sociaux. Les types de données générées sont les prévisions de trafic et détection d'événements et les informations sur les trajets. Les médias sociaux sont essentiellement Twitter et Facebook. Alors, Twitter permet ça permet la détection automatique d'événements de trafic et l'aide de l'exploration des données Twitter. Les données provenant des médias sociaux sont très peu structurées et représentant un volume considérable, ce qui nécessite des méthodes de traitement complexes. Pour les données relatives à la sécurité routière, il y a les données relatives à la détection des accidents qui visent à informer rapidement les services d'urgence de la localisation d'un accident. Ces données peuvent être générées par des capteurs, par des smartphones, par système GPS et GMS et par des capteurs ultrasons. Et les données de sécurité routière pour la gestion de crise en cas d'événement, d'accidents et de dommages et pour la surveillance continue du trafic. Pour ceci, on utilise des données provenant de véhicules aériens sans pilote. On peut également parler de données de gestion de catastrophes. Il est nécessaire de se concentrer davantage sur l'interaction des activités de gestion des catastrophes avec le public afin d'obtenir de meilleurs résultats au lieu de donner la priorité à la seule sécurisation des infrastructures. Pour collecter des données pour la gestion des catastrophes et les secours en cas de catastrophe, nous pouvons utiliser des images satellites, la météorologie, les caméras, la détection des véhicules, le système d'information géographique. Les opportunités et les défis liés aux méthodes de collecte de données sont résumés dans un tableau. Alors, dans la première colonne, on trouve la méthode de collecte. Dans la deuxième colonne, les avantages de cette méthode. Et dans la troisième colonne, on met les améliorations qui peuvent être apportées pour mieux utiliser cette méthode. Donc, comme méthode, on peut trouver les accéléromètres, les GPS, les drones, les capteurs acoustiques, les réseaux sociaux, les véhicules automatiques connectés. Alors, on liste les avantages que j'ai déjà dit auparavant et on insiste sur les défis qui est très important à relever pour améliorer ces méthodes, notamment les informations qui sont moins détaillées, la limitation à l'inventaire des routes, le fait que ça couvre, que ça doit couvrir l'ensemble du patrimoine routier,
Aussi l'intégration des informations provenant des relevés par drone dans l'infrastructure informatique existante, un meilleur alignement sur la gestion plus large de l'espace aérien entourant les infrastructures routières, une nécessité des compétences pour comprendre et analyser et utiliser les données, et une utilisation d'approches telles que l'extraction de mots-clés et des modèles basés sur l'apprentissage automatique, une gestion et analyse des données volumineuses, le problème des big data. La fiabilité et la sécurité des flux de données sont aussi essentielles. Il est important de collecter des données précises. Les principales étapes de l'amélioration de la qualité de données, c'est qu'il faut vérifier les définitions des variables, assurer que les définitions sont simples à comprendre et à appliquer, renforcer la nécessité de communiquer les données, par exemple en faire une obligation légale, améliorer les outils de collecte des données, recueillir les informations précises sur la localisation, améliorer la formation de la police et du personnel chargé de la saisie des données, s'assurer que les données collectées sont exactes et fiables grâce à des mesures d'assurance qualité. En conclusion, quelles sont les recommandations pour les données sur les accidents dans les pays à revenus faibles et moyens? Les données sur les accidents sont importantes pour la gestion des infrastructures dans ces pays, car la collecte et l'analyse des données sur les accidents à travers les audits de sécurité routière et les inspections de sécurité, par exemple, est une approche largement appliquée pour gérer les infrastructures et évaluer les risques. Dans les pays à revenus faibles et moyens, les données sur les accidents ne sont pas toujours fiables ou disponibles. Des enquêtes et d'autres sources de données sont nécessaires pour mesurer et contrôler la sécurité routière. Lorsque les données sur les accidents sont analysées, il est nécessaire de comprendre les facteurs de causalité des accidents. Un accident n'est pas le résultat d'une cause unique. Les facteurs contribuant aux accidents doivent être examinés pour identifier les problèmes. Lors de l'utilisation des données d'accident, il est important de définir les lieux d'accident et la période à examiner, qui est généralement de 3 à 5 ans, mais pour les pays à faible revenu, une tendance peut parfois être identifiée en 1 ou 2 années. Alors, les données sont un facteur clé pour évaluer les investissements. Ceci est particulièrement important avec des budgets limités, car l'efficacité des mesures de sécurité routière doit être démontrée et l'utilisation inefficace de fonds limités ou l'augmentation du risque d'accident doivent être connues. Nous devons garder à l'esprit que la qualité des données est importante, car, par exemple, un faible faux nombre de victimes réduira l'importance de la sécurité routière en tant que question de santé publique. Ou alors, des informations trompeuses peuvent conduire à des décisions inefficaces, par exemple, investir l'argent ailleurs dans le réseau routier. PIARC renforce la sécurité routière dans les pays à faible revenu. PIARC reconnaît l'importance de la collecte, de l'analyse et de l'évaluation des données afin d'augmenter les niveaux de sécurité routière et a produit et a mis à disposition des rapports, des études de cas et des documents relatifs aux données. PIARC est engagé dans la promotion de la sécurité routière dans le monde entier et s'engage à soutenir activement la sécurité dans les pays à revenus faibles, à revenus moyens et faibles revenus. Toutes les actions contribuent pleinement au succès de la décennie d'action des Nations Unies pour la sécurité routière. La nouvelle campagne de partage des connaissances pour la sécurité routière fournira des mises à jour mensuelles sur les médias sociaux et sur le site internet de la PIARC pour
les domaines essentiels de la sécurité routière. Alors, restez à l'écoute pour plus d'actions et d'événements.